Jean-Marc Augier. Alors depuis 2018, vous avez une forte ambition d'ouverture à l'international pour votre université, avec une alliance avec plusieurs universités européennes, alliance qui s'est entre-temps élargie. Cette alliance, elle part de quel projet politique et stratégique ? En fait, cette alliance démarre avec un discours du président de la République à la Sorbonne en 2017, qui dit que, voyant monter les populismes en Europe, en Italie, en Hongrie, en Autriche, il est temps de construire l'euro-citoyenneté et que les universités sont d'excellents berceaux pour former des cadres de demain dans une logique d'euro-citoyenneté. D'où l'idée qu'il suggère à cette époque-là de créer des universités européennes, idée dont la Commission européenne s'est emparée et a lancé un grand appel à projet aux 5000 universités que nous sommes en Europe pour proposer des alliances qui feraient sens dans le cadre de la construction européenne. Donc La Rochelle, je me suis positionné sur cette idée de construction et nous avons fait partie des 17 premières alliances retenues effectivement au départ avec 6 membres et désormais 9 membres sur tous les littoraux européens. Alors on dit université européenne, ça veut dire c'est pas une alliance d'universités nationales qui reste université nationale, ça c'est la première étape, mais l'idée à terme est d'aller plus loin avec aussi des diplômes européens et avec des parcours construits en Europe. Oui, alors effectivement, alors dans les alliances qui existent aujourd'hui, nous n'avons pas tous le même niveau d'ambition. Pour ce qui concerne La Rochelle, l'ambition que nous portons avec les présidents des 9 campus qui sont réunis autour de notre alliance, c'est véritablement de créer un statut d'université européenne et que La Rochelle devienne un campus national d'une université européenne et donc qui embrasse toutes les missions de l'enseignement supérieur, depuis la formation, la recherche, l'innovation, etc., et qui donc délivrerait des diplômes européens avec des parcours européens pour les étudiants, intégrant l'alternance et l'apprentissage. Pour ceux qui ne connaissent pas ce projet qui s'appelle EU, comme European Union Connexus, ouais. C'est quoi la genèse en termes d'ambition stratégique par rapport aux enjeux de votre territoire ? En quoi ça faisait sens ? Alors, donc en fait, l'enjeu pour nous était, dans le cadre de la mondialisation de l'enseignement supérieur, on a fait vraiment une compétition internationale sur l'enseignement supérieur, de trouver une manière de différencier notre université et de la positionner sur l'échiquier international de manière assez visible. Donc pour cela, La Rochelle avait déjà, à La Rochelle, nous nous sommes profondément transformés pour nous spécialiser sur les enjeux du développement durable en zone littorale, ce qui ne surprendra personne à La Rochelle, évidemment, puisque nous sommes en zone côtière et que c'est un territoire qui est menacé par la transition climatique et la montée des océans. Il y a 60% de la population mondiale qui vit à moins de 100 km des côtes, donc c'est un problème de portée mondiale. Et donc l'ambition, c'était de dire qu'à La Rochelle, nous sommes d'une moyenne université, assez jeune, c'était de nous réunir avec tout un tas de partenaires européens qui nous ressemblaient pour créer une force de frappe de portée mondiale. Tout simplement. Donc qui vous ressemblait par rapport aux zones littorales notamment, par rapport aux enjeux du tourisme, de l'écotourisme ? Absolument, c'est-à-dire d'une université. Donc d'abord, les universités que nous avons retenues sont toutes situées en zone littorale. Donc on couvre l'Irlande, l'Espagne, l'Allemagne, la Croatie, la Lituanie, la Roumanie, Grèce, Chypre et j'en passe. Et donc ce sont tous, on les a choisis en zone littorale volontairement parce qu'il y a des environnements socio-économiques qui se ressemblent et que ça génère des opportunités de coopération interprofessionnelle et aussi d'insertion professionnelle de nos jeunes dans nos territoires qui font face à du tourisme massif, qui font face à des conflits d'usage, etc. sur les territoires. La construction en zone littorale n'est pas la même que la construction en zone urbaine ou en montagne. Donc il y a toutes les disciplines sont concernées. Et vous avez couplé ça avec un souhait exprimé assez tôt d'aller sur des majeurs et des mineurs. Alors peut-être quelques exemples pour qu'on imagine bien quelles peuvent être les interactions. Ça revenait en fait à décloisonner des facs qui très souvent encore vivent plutôt à huis clos. Alors oui, effectivement, ça c'est un sujet que j'ai porté à La Rochelle et qu'on est en train de déployer au niveau européen. On voit très bien aujourd'hui que les transitions dans le monde vont tellement vite que bien former un jeune, c'est travailler sa plasticité intellectuelle, sa capacité à le préparer à un monde qui va changer très très vite pour lui. Et donc la majeure partie des universités françaises sont dans des silos. Vous avez partout des facs de droit, des facs de sciences, des facs de lettres. Et donc, à La Rochelle, on a fait tomber tout ça. On a créé des objets transversaux qui permettent une logique de parcours à la carte individuelle pour chaque étudiant, avec des majeurs et des mineurs. C'est le modèle de Yale aux États-Unis. C'est ça qui nous a inspirés. Qu'est-ce qu'on peut avoir, par exemple, comme majeur-mineur ? Par exemple, je ne sais pas, vous êtes juriste, vous voulez vous voulez travailler sur les activités touristiques dans le domaine du droit. Eh bien, vous faites une majeure de droit, une mineure tourisme, par exemple. Mais vous pouvez faire une majeure de droit, une mineure du numérique aussi, qui fait sens aujourd'hui avec l'avènement de l'intelligence artificielle et tous les impacts que cela peut avoir.
On développe aussi dans cette logique de majeurs-mineurs des logiques des mineurs métiers. C'est peut-être ça, c'est intéressant pour l'écosystème et des gens qui sont présents aussi. Aujourd'hui, c'est des mineurs qui ont pour ambition de donner du sens. Parce que il y en a beaucoup de décrocheurs dans le milieu universitaire en premier cycle, c'est condamné par tous les rapports sénatoriaux, inspection générale et autres. 40% d'étudiants de réussite en licence. Sur 100 jeunes qui rentrent en licence, seuls 40 accèdent à la licence en 3 ans. Et un des arguments, c'est la quête de sens. Et donc, pour essayer d'y répondre, nous avons développé une logique de mineur métier qui consiste, par exemple, pour le même jeune qui prenait une majeure de droit de tout à l'heure, de travailler avec certaines branches professionnelles d'un territoire littoral. Et on a fait une mineur métier du port avec La Rochelle, par exemple, qui permet à un juriste de voir comment se décline le métier du juriste dans l'activité portuaire. C'est juste une illustration. La Commission européenne vise 60 alliances. Ça peut concerner à terme plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'étudiants. Votre alliance, au départ, c'était un projet pour 3 ans. Ça a été reconduit pour 4 ans. Vous avez 8 partenaires, vous l'avez dit. Petite particularité quand même, vous présidez l'alliance depuis 2019. Et parmi les alliances où il y a des universités françaises, on trouve la Sorbonne, Saclay, Strasbourg, plutôt des grosses universités. Et on trouve La Rochelle, qui est plutôt une université moyenne. Oui, on assume qu'on n'est pas très gros, mais on joue sur notre petite taille et précisément notre petite taille pour être très agile. Alors, qu'est-ce qui, justement, avec les 8 autres, comment est-ce que vous avez travaillé, notamment pour la construction de partenariats? On en a beaucoup parlé ce matin. Comment avez-vous travaillé ensemble et quels sont les premiers résultats produits de ces coopérations? Alors, comment on a travaillé? Tout d'abord, il a fallu convaincre les présidents des 8 autres campus de nous rejoindre. Et donc, pour cela, je leur ai présenté le projet de La Rochelle. Le projet les a séduits et donc ils nous ont dit on te suit, on monte dans la barque et on va travailler ensemble. Donc depuis 5 ans maintenant, on fait beaucoup de choses. Une des premières choses que nous faisons, alors évidemment on fait la recherche ensemble, mais je ne pense pas que ce soit le sujet aujourd'hui. Mais sur les parcours, par exemple sur les parcours de formation, on a interrogé tous les acteurs professionnels des territoires littoraux de l'Europe et qui nous caractérise les compétences attendues sur les 5 à 10 années à venir, afin que l'Alliance européenne se mette en ordre de marche pour proposer des parcours professionnalisants en réponse à ses besoins professionnels. Adossé à ça, des micro-certifications, des micro-crédits pour la formation professionnelle, pour les professionnels qui veulent se former en formation continue, etc. etc. Et vous travaillez aussi sur des diplômes européens, sur un master notamment? Alors oui, donc dans cette logique-là, il y a plusieurs masters en cours de construction. Nous avons été lauréats pour un montant assez significatif de 4,5 millions d'un master Erasmus Mundus en biotechnologie bleue. Donc ce sont tous les produits d'exploitation des produits de l'océan à des fins d'agroalimentaire ou de santé. Donc là, c'est un master où les étudiants sont payés 1 300 € par mois. On finance leur mobilité. Ils passent un semestre à Valence en Espagne, ensuite un semestre à La Rochelle, et ensuite les semestres 3 et 4 de leur master, ils circulent chez les 8 partenaires. Et donc ce master est un master Erasmus Mundus. Cette année, nous avons eu 1200 candidatures pour 40 places. Et donc on a des excellents étudiants qui viennent de la planète entière qui sont sur les rangs. Et on est actuellement en train de monter plusieurs autres masters de la même philosophie, toujours alignés sur cette question liée à la stratégie de spécialisation sur le littoral. Là, on a parlé en général de ces partenariats européens. Concernant plus particulièrement l'alternance, où on l'a vu tout au long de la journée, la mobilité internationale elle est beaucoup moins développée. Quelles sont vos ambitions avec vos 8 partenaires européens ? Alors, je suis arrivé un petit peu tard parce que j'arrive de l'étranger. L'avion s'est posé ce matin, j'arrive de Taïwan. L'alternance, alors, si on regarde dans la formation d'un jeune aujourd'hui dans le supérieur, l'alternance, l'apprentissage est énormément apprécié et par les professionnels et par les étudiants. La mobilité internationale, d'autre part, l'est aussi. Et on sait que dans les 2 cas, ces 2 vecteurs sont essentiels dans le développement de l'épanouissement d'un jeune, sa capacité à maturer son projet, etc., etc. Donc la combinaison des 2, entre l'alternance et la mobilité internationale, est essentielle. Et on a aujourd'hui de vrais verrous, du fait des différences sur le droit du travail, aujourd'hui par exemple, qui font qu'il n'est pas simple pour nous de faire de l'alternance dans le cadre du supérieur. J'entendais tout à l'heure la question des coiffeurs, etc. C'est une illustration intéressante, mais quand on est sur un projet à Bac+5, par exemple, et qu'on veut faire de l'alternance à Bac+5, une mobilité courte de 8 jours a relativement peu de sens. Parce que souvent, les entreprises veulent des jeunes pour travailler sur des projets un peu longs. Et donc là, toute la question, c'est de regarder comment, dans un secteur donné, on peut valoriser un temps long au service de la formation du jeune et au même temps au service de l'entreprise ou des entreprises du même secteur qui le recrutent
dans un pays ou dans l'autre, quoi. Donc là, il y a plein de leviers à faire sauter sur le plan juridique, sociaux, etc. Est-ce qu'on peut imaginer demain que, à côté des cadres existants, les financements OPCO, Erasmus+, notamment, via des partenariats avec d'autres universités qui partagent un peu le même secteur d'activité, il puisse y avoir des échanges croisés, voire un parcours où on aurait des immersions un peu plus naturelles, peut-être construites à l'avance, intégrées dans le projet pédagogique en entreprise? Je pense qu'on formule de nos voeux de tel type d'interaction, oui, effectivement. De l'alternance croisée serait sans doute une formule intéressante. Alors vous savez, dans le supérieur, on forme dans tous les champs disciplinaires. Tout à l'heure, on avait là, sur les professions immobilières avec l'AFPI. À l'université, on fait du droit, d'histoire, des mathématiques, du génie civil, de l'informatique, de la bibliothèque, enfin bref, tout un tas de disciplines. Et pour tous les niveaux, du bac plus 3 jusqu'au bac plus 8. Pour chacun de ces secteurs et chacun de ces disciplines, l'alternance fonctionne sur des durées qui sont variables. Dans le domaine du commerce, par exemple, ce qui était évoqué avec les jeunes tout à l'heure, une alternance courte peut être intéressante parce qu'on peut voir comment un travail se décline à l'étranger. Dans le domaine de l'ingénierie, par exemple, c'est un peu plus compliqué. Donc, effectivement, des interactions tripartites entre différents acteurs, les OPCO, les Erasmus+, et les universités, c'est sans doute un bon terreau pour essayer de réfléchir différemment et proposer des mobilités croisées. Je pense que c'est sans doute une piste à suivre. Oui. Autre élément intéressant, dans la construction des partenariats avec les autres universités, pour favoriser en fait l'éclosion de projets, de réalisations, vous avez aussi favorisé le départ d'acteurs très nombreux, pas que des jeunes, par la voie universitaire, pas que des alternants lorsqu'il s'agissait d'alternants, mais aussi beaucoup de toutes les catégories de personnel. Alors, de quelle manière ça peut intéresser nos participants? Vous avez favorisé cette acculturation, cette interconnaissance avec vos 8 partenaires. Oui, effectivement, ça c'est une expérience intéressante, ce qu'on appelle le job shadowing. Le principe du job shadowing, c'est de permettre à un salarié de l'organisation, quel que soit son métier, d'aller voir comment son métier se décline dans une organisation équivalente à la sienne à l'étranger. Et donc, de regarder les méthodes de travail, de s'acculturer sur les pratiques professionnelles à l'étranger. Et c'est valable pour tous les personnels. Depuis la secrétaire jusqu'à un cadre, mon directeur général des services, qui est à mon côté de moi, hein, c'est comme un directeur général des services de commune, hein, est en train de travailler avec ses homologues en Europe pour regarder comment fonctionnent les universités dans ces pays, parce que les fonctionnements sont très hétérogènes. Et donc le job shadowing est très efficace. Une assistante de secrétariat, enfin tous les métiers sont intéressants. Et là, on a vraiment l'euro-citoyenneté qui se construit. Ça passe à la fois par de la visio ou par des séjours Ce sont des séjours. Ce sont des séjours courts d'une quinzaine de jours que Erasmus prend en charge et qui permettent précisément de développer cette ouverture européenne. C'est principalement des personnels de direction ou c'est aussi des formateurs, ça peut être aussi d'autres personnels administratifs? Ce sont tous les métiers de l'université, de la secrétaire jusqu'au professeur d'université, en passant par le directeur des affaires financières, l'agent comptable, tous les métiers sont concernés, le bibliothécaire et autres. Voilà. Et de manière privilégiée dans les 8 pays européens. Donc vous avez pu faire partir un nombre substantiel de... Alors, un nombre substantiel, ce serait bien un peu prétentieux de le dire, mais en tout cas un grand nombre, parce qu'il y a une grosse adhésion, d'autant plus qu'évidemment, les universités avec lesquelles on est partenaires sont assez attrayantes. Valence en Espagne, Athènes en Grèce, Zadar en Croatie, c'est des territoires qui sont plutôt attractifs pour nos personnels. Pour l'instant, on a un petit verrou avec la barrière de la langue, ce qui était évoqué tout à l'heure, la maîtrise de l'anglais. Et donc là aussi, c'est quelque chose que l'on fait. On forme dans le cadre de notre projet Connexus, là, on a des cours d'anglais pour nos personnels pour faciliter justement les interactions de ce type, mais aussi entre eux. Parce que demain, si La Rochelle devient un campus national d'une université européenne, eh bien, il faudra que les secrétariats parlent entre eux, que les scolarités parlent entre elles et que tout le monde sache échanger. Malgré les traducteurs simultanés qu'on trouve un peu partout, la langue est encore une barrière. C'est quand même plus simple quand on est en direct entre humains pour l'instant, même si je suis informaticien. Dernière question, Jean-Marc Augier, vous avez évoqué tout à l'heure le sujet de la reconnaissance via des certifications européennes ou en tout cas des passerelles entre certifications sur des mobilités qui peuvent être un peu plus courtes. Justement, sur ce type d'expérience à l'international, sur ce type de job shadowing, est-ce qu'il y a d'autres pistes d'action qui pourraient être intéressantes pour valoriser ces expériences-là qui favorisent d'ores et déjà l'interconnaissance? Alors là, ce sont les mineurs, c'est la logique de majeur-mineur qu'on évoquait tout à l'heure. Dans le cadre des interactions avec les mondes professionnels pour qu'ils nous expriment les besoins en compétences,
Nous avons établi ce qu'on appelle des skills maps, des cartes de compétences attendues. Et on est en train de développer des micro-certificats, des micro-crédits à destination de nos étudiants qui peuvent partir pour une mobilité courte à l'étranger, se former sur une compétence particulière qui ne nécessite pas une durée particulièrement longue et qui par ailleurs est accessible à des entreprises. On a ouvert une Stakeholder Academy aussi, donc c'est l'académie des parties prenantes, où là sont réunis 80 partenaires sur les 9 territoires littoraux qui donc peuvent se former. On a formé les gens des ports, par exemple, sur la biodiversité dans les ports il n'y a pas très longtemps. Et ces microcrédits, ils ne sont pas forcément intégrés au référentiel, c'est des choses en plus? Ce sont des choses en plus, oui, c'est ça. Oui. C'est ça, pour éviter d'avoir à retravailler le référentiel ou aller vers une nouvelle certification. C'est ça, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces témoignages, tous ces éléments. Merci.